Et en parallèle de ce moment de recueillement, la tension reste vive. Une nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise s'est tenue ce matin après une 4e nuit de violence. Des saccages, pillages en règle, incendies à Marseille. La situation a été particulièrement explosive la nuit dernière. Le raid a même été envoyé au cours de la nuit. Denis Jacob, avant de passer à la partie plus politique, déployer davantage de forces de l'ordre sur le terrain la nuit prochaine, c'est possible ? Vous savez, la gestion des problèmes de ces émeutes urbaines ne peut pas se régler qu'avec un déploiement d'effectifs massifs, bien évidemment. Il faut qu'on arrive à mailler le territoire, il faut qu'on arrive à endiguer ces violences, mais c'est aussi une question de moyens matériels notamment. Et puis, il y a tout ce que nous ne maîtrisons pas et qui participe à la surenchère de la violence, que sont notamment les réseaux sociaux et Madame vient de le dire très justement, la propagation de ces vidéos sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, Instagram, c'est à celui qui fera la vidéo la plus choc. C'est une course à l'échalote. C'est à celui qui montrera qu'il a fait le plus de dégâts, qu'il a fait de plus de pillages, de saccages. Et ça, bien évidemment, il y a la responsabilité des fournisseurs d'accès à ces plateformes. Je sais que le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont rencontré les responsables de ces plateformes, mais malheureusement, force est de constater qu'un grand nombre de vidéos continuent à circuler, mais aussi des appels à se coordonner pour agir, pour aller piller, saccager, brûler, attaquer les forces de sécurité, des coordinations, des lieux de rassemblement, et tout cela nous ne l'avions pas en 2005 lors des émeutes de Clichy-sous-Bois. Donc alors, aujourd'hui, les réseaux sociaux participent à cette violence. Et ben justement, je vous propose d'écouter à ce propos le communiste Fabien Roussel, qui était l'invité de France Info ce matin. Vous avez vu que ce sont beaucoup des jeunes, des mineurs, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ensuite, le rôle des réseaux sociaux. Enfin, quand même, quand est-ce qu'on va s'y pencher sur le dos de ceux-là qui, en ce moment, gagnent de l'argent à faire du buzz sur des scènes de pillage, etc. Et à un moment donné, il faudra dire, on les coupe quand c'est chaud dans le pays. Je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations. C'est inacceptable. Denis Jacob, c'est aussi ce que vous demandez, une coupure, une censure des réseaux sociaux ? Ah ben, il faut qu'il y ait un contrôle des réseaux sociaux, mais je dirais d'Internet en général. Alors, la police nationale est déployée dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de contrôle, d'autocensure des fournisseurs à ces réseaux. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un appel à la haine, à la violence, il devrait y avoir des coupures systématiques, des retraits systématiques de ces publications. Moi, je suis pas pour la coupure, je suis pour la liberté d'expression, je suis syndicaliste. Mais il faut que ces contenus soient systématiquement vérifiés, contrôlés et retirés dès lors qu'ils portent atteinte à la loi de notre pays. Point. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Mais il faut qu'il y ait une véritable volonté. Et excusez-moi de le dire, je doute que de la part de ces fournisseurs d'accès, il y ait une véritable volonté d'y remédier. Alors, il y a cette question des réseaux sociaux qui monte. Il y a aussi une autre question, c'est celle de la responsabilité des parents. On était il y a quelques instants à Persan, on a entendu le ministre de la Ville. La question a été soulevée aussi notamment par le ministre de la Justice, puisque la plupart des émeutiers ont moins de 18 ans. Donc cette question de la responsabilité des parents se pose. On va voir ce sujet d'Alexandre Lequeret, Sophie Piard et Stéphane Guillon. Denis Jacob en appelait à la responsabilité des parents. Est-ce que ça peut être l'un des axes qui va permettre de rétablir le calme, notamment comment vous vous projetez pour la nuit prochaine ? C'est un des éléments que je préconisais dès hier matin dans mon communiqué de presse que de réitérer le fait que l'autorité et la responsabilité parentale étaient centrales dans le problème. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller dire on va vous mettre un procès-verbal, on va vous faire payer parce que le gamin a fait une bêtise. Quoique, aujourd'hui, on dit gardez vos enfants chez vous. Parce qu'en plus, on a affaire à une grande part de mineurs et c'est un théâtre de violences urbaines, de nuit, dans des quartiers, avec des parcs, avec de quoi se dissimuler, et que quand nous allons intervenir pour procéder aux interpellations d'individus qui ont des exactions, s'il y a des jeunes, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des blessés. Qu'est-ce que l'on va encore dire contre les policiers? On va encore stigmatiser l'action de la police en disant que c'est de leur faute. Et moi, j'attire l'attention, c'est qu'aujourd'hui, on a encore atteint un niveau supérieur à la violence. Hier, des policiers se sont fait
tiré dessus. On a eu des armureries qui ont été pillées. On attend quoi? On attend qu'un policier se fasse tuer, alors que ce qui se passe aujourd'hui n'a de toute façon rien à voir avec la mort du jeune de Nanterre. Aujourd'hui, il n'y a aucun slogan qui est porté à sa mémoire. Vous avez même des villes où ça brûle, où ça pille, il n'y a même pas un tag qui parle de lui. Non, c'est des violences urbaines d'opportunisme pour certains, pour d'autres qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'aller s'en prendre physiquement aux forces de sécurité, de toucher à notre République, de porter atteinte à notre démocratie et à faire tomber l'état de droit. Alors dans ce contexte, comment est-ce qu'on ramène le calme? J'ai vu qu'à Strasbourg, il y avait un arrêt. À Strasbourg, il y a un arrêt total des bus et des tramways dès 13h à la demande de la police. Ça veut dire qu'on va limiter les dégâts, mais ça se fait quand même au détriment de tous, puisqu'il n'y a plus de circulation des bus et des tramways pour la population une après-midi. Mais les dispositions qui sont prises, c'est notamment par rapport à ce qui s'est passé. Alors je confonds peut-être la commune Aulnay-sous-Bois ou Aubervilliers, où il y a eu 12 bus d'incendiés. Il y a eu ce tramway totalement brûlé à Clamart. Donc forcément qu'il y a des mesures conservatoires qui sont prises par les mairies. Et elles ont raison, parce que qui va payer tous ces dégâts? C'est bien la population qui est elle-même la première victime de ce qui se passe. Donc bien sûr qu'il faut prendre des mesures. Alors ça peut apparaître comme une atteinte aux libertés, comme un couvre-feu de jour, comme peut-être un sentiment d'état d'urgence, mais il faut permettre aux gens de continuer à vivre le plus normalement possible, et s'il faut le faire en prenant des mesures un peu plus restrictives pour limiter les dégâts, il faut le faire. Mais une fois de plus, la police nationale, je le dis, et il ne faut pas croire que ce ne sera pas le cas, la police nationale va faire son travail, mais il faut aussi qu'on nous donne les moyens de le faire en toute sécurité. Et permettez-moi d'apporter un message de soutien et de courage à mes collègues qui, aujourd'hui, sont quand même face à une ultra-violence qu'ils n'ont jamais connue. Et il y a des centaines de blessés. Il y a des centaines de blessés aujourd'hui dans nos rangs. Merci beaucoup. Votre message est passé. Denis Jacobs, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Merci d'avoir été en direct avec nous.